C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette délibération vise à fixer le cadre qui définira les espaces fonctionnels des EPLE, décrira le niveau d'équipement des fonctions pédagogiques et supports à prendre en compte lors de travaux structurants dans un établissement, afin d'apporter une réponse comparable en tout point du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Aussi, nous ne pouvons qu'être favorables à ce type de démarche et donc à ce guide de programmation. Néanmoins, je souhaiterais formuler plusieurs remarques dont il conviendrait de tenir compte afin que ce guide ne soit pas seulement le cadre idéal du lycée du futur, mais soit suffisamment souple pour pouvoir s'adapter à l'ensemble des établissements déjà existants dans le cas d'une rénovation ou d'une restructuration. Il n'est pas concevable, par exemple, de traiter de la même manière un lycée d'un territoire rural et le lycée Montaigne à Bordeaux, ou de les comparer, ce qui est souvent le cas dans la pratique. Tout d'abord, il conviendrait d'associer les IPR, inspecteurs pédagogiques régionaux, et les équipes pédagogiques, en plus des chefs d'établissement. Ensuite, en particulier dans les cités scolaires, il faudra aussi tenir compte des spécificités des personnels enseignants qui y exercent, à savoir la bivalence des PLP. Il sera aussi nécessaire de porter une attention toute particulière au réseau informatique afin qu'il puisse être opérationnel et évolutif et que la maintenance soit plus aisée. Enfin, voici quelques remarques et questions sur le contenu du guide directement. Les taux d'occupation des salles me semblent trop importants et inadaptés à des petites structures. 32 heures pour les salles banalisées est trop important car les enseignants doivent pouvoir rester un peu dans leur salle pour préparer les séances de travail. 27 heures pour les sciences est beaucoup trop important alors qu'EduScol préconise 25 heures. Car cela ne permettra pas l'installation et l'enlèvement des montages et matériels entre les cours. Concernant l'équipement informatique des salles, dans les salles banalisées, une seule prise réseau élève est prévue alors que les élèves doivent pouvoir faire des recherches à tout moment du cours. Donc 3 à 4 ordinateurs au minimum sont nécessaires. Au CDI, les salles de travail sont-elles équipées d'ordinateurs? Même chose pour les salles d'études, il semblerait qu'il n'y en ait pas. Les salles de mathématiques sont-elles des salles banalisées? Si oui, le nombre de postes informatiques est très sous-estimé, car l'utilisation des logiciels fait partie intégrante de l'environnement indispensable à la formation et aux évaluations. Il faudrait donc un poste par élève. Concernant les salles de sciences, le gaz n'est absolument pas interdit dans les établissements scolaires. Les paillasses, professeurs et élèves doivent en être équipés. Et les superficies préconisées pour ces salles doivent être comprises entre 80 et 100 mètres carrés. Il est indispensable que l'ensemble du bloc scientifique physique-chimie soit réservé aux professeurs, personnels de laboratoire et élèves qui pratiquent les sciences physiques et que les salles préparation, laboratoire et enseignement soient au même étage et que leur accès puisse en être interdit. Enfin, le téléphone ne semble pas prévu dans toutes les salles. Il serait pourtant utile dans le cadre des différents plans de sécurité et pour avoir un contact rapide avec la vie scolaire, la direction ou l'infirmerie, tout particulièrement lorsque l'établissement est composé de plusieurs bâtiments qui peuvent parfois être éloignés les uns des autres. Voilà, j'en ai terminé. Vous pouvez